Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous rappelez bien, dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que j'ai peut-être trouvé une solution pour remplacer les colles à fossiles. Je m'en plains assez souvent dans mes vidéos, mais c'est parce que parfois ça peut me prendre jusqu'à 20 minutes pour appliquer mes fossiles, juste parce que je n'ai toujours pas trouvé de colle convenable. Soit ils prennent trop de temps pour devenir genre collants, enfin assez collants pour pouvoir les coller, soit ils sont juste pas efficaces et que mes fossiles ne tiennent pas. Mais j'ai récemment entendu parler du Sublime Liner de la marque Forever Lilt. Ça existe en deux teintes, donc vous avez une teinte transparente et moi j'ai pris la teinte noire. Ce liner est également adhésif et je trouve que cette idée est tellement futée parce que dans tous les cas, j'applique toujours un eyeliner, comme ça on voit pas trop la différence entre les faux cils et mes vrais cils. L'idée de faire un liner 2 en 1, je trouve ça tellement génial et j'espère que ça va marcher parce que ça va résoudre tous mes problèmes. J'ai commandé ce produit directement sur le site de Forever Lilt et ça m'a coûté 19,90 €. Sur leur site, ils expliquent que c'est waterproof, hypoallergénique, sans latex et non testé sur les animaux. Je m'arrête sur le sans latex parce que je suis allergique au latex et dites-vous, j'ai commencé à me maquiller quand j'ai commencé à me maquiller en 2017 et à ce moment-là il n'y avait pas beaucoup de colle à fossiles sans latex. Donc j'en bavais beaucoup, heureusement que cette époque est passée. Toujours dans la description, donc tenue 24 heures, sans dommage sur vos cils naturels. Je compte sur ça aussi parce que quand j'applique la colle à fossiles normale, en tout cas la colle à fossiles liquide, ce qui arrive après c'est que je me retrouve avec des morceaux de colle qui restent genre enfilés entre mes vrais cils pendant 2 à 3 jours après m'être démaquillée. Genre c'est super difficile à enlever je trouve. Et quand j'essaie d'enlever ces petits morceaux avec mes doigts, forcément j'arrache mes vrais cils avec. Déjà que j'en ai pas beaucoup, j'aimerais bien en garder le plus possible. Bon, maintenant que j'ai tout expliqué, je vais vous rapprocher, comme ça on pourra commencer l'application. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say. It's easier said than done. That guy travels with everyone, but it all comes down to you. You are my anxiety. It's more than a feeling. You were never. Comme vous pouvez le voir, la première application s'est passée super facilement. J'ai même pas eu besoin d'attendre que ça sèche ou quoi que ce soit. Dès que j'ai fini l'application, j'ai tout de suite posé les faux cils et c'était bon. Parlons un peu de l'applicateur. Donc c'est un liner qui est bien noir comme vous avez pu le voir et qui laisse un fini brillant, donc c'est pas un fini mat. Le liner est super facile à utiliser. Par contre c'est un liner qui est ultra rigide, donc c'est pas genre les liners avec de multiples fibres. Exemple le Epic Ink Liner de NYX, là c'est vraiment rigide, feutre. Attention, pendant que je vous parlais, donc ça là c'est parti, j'avais pas fait attention mais c'est parti devant. Je n'ai pas appliqué une couche supplémentaire, je l'ai juste reposé, ça s'est recollé, du coup je comprends pas pourquoi ça s'est soulevé. Bon là je l'ai remis, je pense que de l'autre côté en fait, je vais appliquer 2 couches. On verra à la fin de la journée de quel côté tient le mieux. Et pourtant dans la description sur leur site, ils disent qu'une seule couche suffit pour appliquer les faux cils. Now I gotta keep it. You are my anxiety. It's more than a feeling. You were never meant for me. Now I gotta keep it. D'habitude je mets le mascara avant d'appliquer les faux cils, là j'ai juste complètement oublié, donc c'était vraiment pas intentionnel. Bon, sur mon œil gauche, on a appliqué 2 couches du liner et sur l'œil droit, il n'y a qu'une seule couche de liner. Depuis que j'ai reposé ce faux cil sur le coin interne, ça n'a pas bougé, c'était peut-être moi qui ne l'avais pas bien posé la première fois. Et de toute façon, que ce soit avec ce liner ou les vrais colles à faux cils, je trouve que le coin interne reste le plus compliqué. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais ce liner est censé fonctionner avec tout type de faux cils, c'est-à-dire que ce soit
les faux cils avec une bande invisible ou les faux cils avec une bande noire. Mais bon, voilà tout pour l'instant. Je vais continuer ma journée avec et on se retrouve tout à l'heure pour une petite mise à jour. J'étais censée vous faire une mise à jour au cours de la journée, mais je me suis mise à filmer autre chose qui a pris tout mon après-midi. Je donnerai au Sublime Liner de Forever Lils la note. J'hésite entre 6,5 et 7 sur 10. Ce produit a tout pour lui, sauf la tenue. Franchement, la tenue, j'ai dû faire des retouches de chaque côté au moins 2 ou 3 fois depuis les 5h30 que je porte mes faux cils. Et à chaque fois, c'était dans le coin interne. C'est quelque chose qui m'arrive, certes, avec la colle à faux cils habituelle, mais je retouche une fois à la limite et puis c'est tout, j'y pense plus. J'ai dû le faire au moins 3 fois et à chaque fois c'était dans le coin interne, ça ne tient pas. J'ai quand même envie de donner la note de 6,5 parce que certes 6,5 parce que c'est super facile à appliquer, on se casse pas la tête. En 4 minutes top chrono j'ai appliqué mes faux cils, contrairement à 20 minutes comme je vous disais tout à l'heure. Mais j'ai remarqué un autre défaut, en gros c'est un liner qui s'assèche si vous ne le mettez pas à l'envers. Donc ça j'avais pas capté et donc la première fois que je devais faire une retouche, ça ne fonctionnait plus. J'avoue que j'ai paniqué parce que je me suis dit, zut, j'ai dépensé 20 € pour un produit qui ne fonctionne pas. Mais je me suis renseignée en retournant sur leur site et j'ai vu que c'était bien noté, qu'il faut le conserver à l'envers pour ne pas qu'il devienne tout sec. Je l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais il y a également une bille à l'intérieur qu'il faut secouer. Ça encore, c'est un petit problème, c'est pour ça que j'enlève 0,5 points, mais pour la tenue, j'enlève carrément 3 points parce que je me vois quand même continuer à réutiliser ce liner parce que c'est tellement plus simple que d'utiliser de la colle à faux cils ordinaire. Et je vais beaucoup m'en servir vu que, à cause du couvre-feu / confinement, on sait plus trop. Je passe mon temps à la maison. Je me maquille principalement pour faire des vidéos ou des jours où je suis juste à la maison et j'ai envie de retester quelques produits. Tout ça pour dire que si je ne sors pas de chez moi, en fait, j'ai pas à réfléchir à la tenue. Ça me dérange pas si ça commence à se décoller parce que je serai à la maison dans tous les cas. Mais pour sortir et en plus pour une longue durée, je ne sais pas si je me fierai à ce liner pour tenir tout au long ou vous pourrez toujours l'emporter avec vous en fait et faire des retouches au cours de la journée. L'avantage de ce produit, c'est j'ai remarqué que même quand ça se décollait à certains endroits, ça n'arrachait pas mes cils avec, ça ne laissait pas de résidus non plus. Et je ne sens même pas que je porte des faux cils. Parfois on ressent de l'inconfort dû au poids des faux cils ou en tout cas au fait que la bande soit inconfortable, mais à certains moments c'est aussi à cause de la colle. La colle à faux cils ordinaire, même sans latex, crée un sentiment d'inconfort dans mon coin interne alors que là je l'ai pas du tout et je sens même pas que je porte des faux cils. Enfin en plus c'est des faux cils légers mais j'ai pas l'impression d'avoir de la colle, il y a rien de désagréable et ça j'aime bien. Genre là même pendant que je suis en train de vous parler, il y a ce coin interne là qui est en train de partir aussi. J'avais oublié ce point là, du coup de ce côté j'avais mis 2 couches et par là j'avais mis une seule couche. Vous pouvez vous arrêter à une seule couche vu que le résultat est pareil. J'ai dû faire des retouches des 2 côtés. Genre je donne la note de 6,5 mais simultanément je dis que j'aime bien le produit et je compte les réutiliser. J'espère que vous comprenez mon approche. Certes si vous débutez en maquillage vous allez adorer ce produit, ça va beaucoup vous aider. Mais il y a des améliorations à faire. J'adore le principe, mais il faut que ce problème de tenue soit réglé. Tout dernier commentaire à faire, désolée, je me souviens de certaines choses au fur et à mesure. J'aurais dû noter tout ça. Mais en gros, quand j'avais des retouches à faire, donc il fallait que je soulève un peu le coin interne pour remettre le liner et reposer les faux cils. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand je tirais un peu, le reste partait très facilement. Le reste qui n'était pas perturbé à la base. Et ça m'a amené à la conclusion que la tenue aussi... Enfin... pas la tenue mais la force d'accrochage, la force de la colle est moins faible que la colle à faux cils ordinaire. Je pense avoir tout couvert, en tout cas tout ce que j'ai remarqué au cours de la journée et je confirme que je m'arrête sur la note de 6,5. J'espère que ça pourra vous aider si jamais vous êtes intrigué par ce produit ou sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous avez testé quelque chose de similaire. Je sais qu'il y a d'autres marques qui le font aussi, des marques même qui coûtent moins cher il me semble, genre la marque Kiss qui a l'habitude de faire des faux cils, ils ont sorti leur version. Je vais essayer de mettre ma main là-dessus, mais ce sont des produits qui sont comme d'habitude bien plus accessibles aux États-Unis qu'en France. J'ai été intriguée par cette histoire de colle à faux cils / eyeliner et je vais approfondir mes recherches et je reviendrai vers vous à l'avenir si jamais je trouve autre chose qui est peut-être plus efficace ou en tout cas moins cher mais de même qualité. Enfin, on trouvera quelque chose, vous inquiétez pas.
Mais en tout cas, voilà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah. PTD, hein. Pendant que je vous disais au revoir, il y a ce côté-là qui est parti. Vous savez quoi, on va juste l'enlever avant que la note passe de 6,5 à 5,5, ok?